7h30 au pied des pistes désertes. La journée de travail débute par moins 22 degrés. On a froid ou on a chaud quand c'est moins 22 et qu'on travaille? Je crois qu'on a les deux en même temps. C'est-à-dire? Alors on a froid aux mains et on a chaud sous le blouson. 800 kilos de marchandises à charger en une demi-heure. Nous aussi, on fait comme les Parisiens. On prend le métro pour aller au boulot. Ici, le métro, c'est le funiculaire. Le boulot, saisonnier, en restaurant d'altitude. 1000 mètres plus haut, le soleil vient de se lever sur le massif du Grand Paradis. 1 heure avant l'ouverture des pistes, ils ont la montagne pour eux tout seuls, mais pas beaucoup de temps pour profiter du panorama. Dans ce restaurant ouvert de décembre à mai, tout le personnel est déjà au travail. À 24 ans, Lauriane Montorio entame sa 2e saison d'hiver. C'est une période tranquille un peu le matin ou c'est... Oui, plutôt oui. Ouais. Là, généralement, les clients n'arrivent pas avant 10h du matin. Donc, du coup, ça nous laisse un peu le temps de nous réveiller tranquillement. Il y a encore 2 ans, elle était vendeuse dans un magasin de disques à Bourg-en-Bresse. Un CDI, un appartement, une vie qu'elle trouvait trop routinière. Elle a tout lâché sur un coup de tête. J'y ai réfléchi l'année dernière pendant tout l'été. Et puis j'ai cherché du boulot et le premier que j'ai trouvé, je l'ai pris. Et je suis partie avec mon sac à dos. Et puis voilà. Lauriane travaille au bar avec Basile. Il a 21 ans, c'est sa première saison. Encore en formation, il touche 720 € net par mois. Pour Lauriane, c'est 1400. Après sa saison, elle espère pouvoir voyager pendant 2 mois grâce à l'argent qu'elle aura économisé. Ne jamais se poser, enchaîner des contrats courts, déménager 2 ou 3 fois par an. La saison, c'est une vie libre, sans attache. Un travail précaire, loin d'être de tout repos. Basile a d'ailleurs démissionné de son poste précédent. Vous avez bien travaillé aujourd'hui? Non, pas du tout. La patronne, c'était tous les jours au taquet à fond et beaucoup de pression. Et à la fin, on craque, hein, c'est sûr et certain. On craque. 17h, l'établissement se vide subitement. Premier moment de calme pour les 2 barman. La vue du bureau, elle est vraiment pas mal là. J'adore ce moment-là. Avec le coucher de soleil, là c'est calme au resto, donc là j'apprécie ce moment. Une fois le soleil couché, les pistes et les remontées mécaniques sont fermées. Impossible de redescendre vers la station. Comme une dizaine de collègues, Lauriane est logée par son employeur, juste au-dessus du restaurant. Voici ma chambre. Pour l'allumage, c'est système B. Pour allumer, c'est comme ça. Et voilà. Une chambre de 7 mètres carrés sous les toits, presque le luxe pour un saisonnier. Mais déjà, j'ai mis 2 places. J'ai ma salle de bain à côté. J'ai une grande chambre. Donc, royal. Par contre, la vue, c'est un peu bouché. Mais bon, c'est pas trop mal. Hop. Elle a apporté quelques livres pour passer les longues soirées d'hiver et un planisphère, histoire de rêver à ses prochaines destinations. J'ai entouré les pays où je voulais aller, puis on verra à la fin de la saison. Parce que c'est ça le but aussi. C'est ça le but, ouais. Avoir du temps entre les 2 saisons, saison d'hiver, saison d'été, pour aller voir d'autres horizons. Et voilà. En attendant, à 2800 mètres d'altitude, les distractions sont plutôt rares. Ouais, c'est bon, on voit ça déjà. Déjà, rien que ça va suffire. Basile et ses collègues ne redescendent qu'une fois par semaine en station. Ça se met trop tard. La plus grosse angoisse pour eux, c'est quand la télé ne veut pas démarrer. Ouais, ça, c'est les 2800 mètres d'altitude qui font ça. T'es sûr de toi là? Ouais, c'est sur la verge, quoi. La vie en montagne, Basile a parfois du mal à supporter. On se sent seul un peu parfois? Ouais, forcément. Heureusement qu'il y a la télé. Déjà, rien que la télé, ça m'a fait mon bonheur. Alors, mais
Je veux bien être en mode ermite, mais il faudrait se mettre à la page. Nourri et logé, Ouais, une petite bûchette vite fait. loin des tentations de la ville, ils ne dépensent presque rien. Comme lui, chaque hiver, ils sont plus de 200 000 à tenter l'aventure de la saison. Mais ce n'est pas toujours aussi rentable. Jacob a 22 ans. Il vit près de Carcassonne. Il effectue sa 2e saison d'hiver. Moi, j'aime bien casser la glace. Il est agent d'entretien. J'ai fait du ménage dans les appartements, c'est beaucoup moins dur. C'est chiant. 35 heures de travail par semaine, payé au SMIC. Bonjour. Jacob s'occupe de vider les poubelles de plusieurs immeubles. Chaque samedi, quand les vacanciers quittent leur location, il y fait des trouvailles. Voici ce qu'il a collecté ce matin. Qu'est-ce que c'est, ce sac? Ce sac, c'est ce matin, en vidant les vides ordures et tout ça, on a trouvé tout ça j'ai trouvé tout ça de nourriture. Bah, il y a de tout, ketchup, des œufs, un peu d'alcool, d'un maillot, enfin il y a un peu de tout quoi. C'est pas des trucs dégueulasses, périmés ou quoi, c'est juste que les gens sont partis, c'est encore frais avec le froid qu'il fait ici, c'est nickel. Le système D pour se nourrir, la galère pour se loger. Arrivé en station au mois de décembre, Jacob n'a trouvé aucun logement dans ses moyens. Il a donc choisi une solution radicale. Voilà, ça c'est le bâtiment vide qu'on occupe. Nous, donc on est au 3e étage. Un squat au beau milieu de la station de ski. Et l'an dernier, ça a été squatté aussi. C'est comme ça qu'on a su que c'était vide. Il y avait ça avec des vis là, qui tenaient et une barrette ou deux. On a pris les tournevis, on a démonté, on a ouvert. Bon, c'est vu comme une dégradation, mais moi je vois la porte, elle est déjà éclatée. Puis on a mis un verrou. Ce bâtiment de 200 chambres était un foyer réservé aux saisonniers, comme il en existe dans beaucoup de stations. Il est fermé depuis 3 ans, pas assez rentable pour l'office HLM. Moi je suis arrivé là et j'ai trouvé les clés sur la porte. Du coup je me suis installé là, dans la chambre d'à côté aussi, il y avait les clés sur la porte. Vous êtes nombreux? Voilà, on est une dizaine. Ouais, c'est ça, une dizaine. Il y a une dizaine de chambres occupées. Des studios de 8 mètres carrés, équipés de plaques chauffantes et de réfrigérateurs. Yep, salut. Ça va? Ça va, tranquille. Ta femme? La dizaine de jeunes squatteurs s'est installée ici, en toute illégalité. Il y avait simplement allumé l'électricité et c'est venu quoi. Après on a juste rebranché les chauffages, tout ça pour avoir chaud. Mais bon après sinon ça marchait, tout marchait. À part l'eau chaude, on a tout quoi. C'est le meilleur plan des arcs? Ouais, niveau loyer, je pense pas qu'on puisse trouver moins cher quoi. Ça, Après faut voir l'amende qu'on va c'est sûr. avoir Après voilà oui. au tribunal, hein. On sait pas. C'est rentable ou pas? Ouais, il va falloir voir aussi oui combien ça va nous coûter à la fin quoi. On va bien voir. Allez à table. L'office HLM, propriétaire du bâtiment, a porté plainte pour dégradation et vol d'électricité. En attendant de passer devant le tribunal, les squatteurs se sont organisés une vie plutôt confortable. Ben Tano là, les œufs. T'as des œufs, Tano? Ici, tout le monde a trouvé un travail pour 3 ou 4 mois. Non, des pâtes. Ludovic est employé par la mairie. Il gagne 1 400 € net et n'a aucun état d'âme. Payer un logement, ça aurait été possible, mais ça m'aurait bouffé la moitié de ma paye. Et ouais, si c'est pour venir ici et gagner que 600 ou 700 €, je préfère rester chez moi, rester au chômage quand même. Voilà. Travailler en station, sans dépenser tout son salaire en logement et en frais de vie, c'est l'équation souvent difficile du saisonnier. Et si cet après-midi, Jacob est sur la piste avec ses amis squatteurs, c'est que ce télésiège est le seul à être gratuit, 1 fois par semaine. Après, il date de 70, le télésiège, et bah là... Pourquoi la piste elle est gratuite? La piste, elle est un peu pourrie, mais bon, c'est marrant, quoi. Ah, salut. Il y a quelques jours, les squatteurs ont quitté l'immeuble après avoir reçu un avis d'expulsion. Jacob et 5 de ses camarades ont été condamnés à 500 € d'amende. Se loger, là où le moindre studio coûte 500 € par semaine, un casse-tête pour les saisonniers, mais aussi pour leur patron. Philippe Chevalot est le boulanger de Val d'Isère. Bonjour, messieurs, dames. C'est aussi l'un des plus gros employeurs de la station.
Pour fournir ses 2 boutiques et la plupart des hôtels de la ville, il embauche 35 saisonniers chaque hiver. Bon, ça va les jeunes hein? Dans ses laboratoires, les pétrins tournent 18 heures sur 24. Tu peux à la bourre quand même, hein, ce matin. S'il arrive à garder ses saisonniers d'une année sur l'autre, c'est grâce à ces 2 bâtiments appartenant à sa famille. Patrick Chevalot y loge la quasi-totalité de ses employés. À l'intérieur, cette ambiance colonie de vacances. Pour habiter ici, toutes les serveuses de la boulangerie doivent verser 230 € par mois à leur patron et surtout accepter la vie en colocation. Alors, donc là c'est... La pièce de vie où c'est le bordel parce que je suis en congé que demain, donc je fais le ménage que demain. Voilà. On vit en couple. C'est un couple, voilà. On fait tout, on mange ensemble, on fait nos courses ensemble, on déduit tout, et puis voilà. On partage tout. Même la douche. Même... Sauf la douche. Ah, vous êtes assises comme d'habitude dans la cuisine, quoi. Ça va? Un peu plus haut dans les étages, l'appartement le plus spacieux sert aussi de cantine. Y a pas un petit verre? Ici, tout le monde a entre 20 et 30 ans et s'accommode plutôt bien de cette vie en communauté. Après, ça va qu'on s'entend toutes bien cette année et qu'il n'y a pas de soucis, parce que sinon, je sais pas comment ça se passerait, quoi. C'est vrai que c'est difficile. Les saisons, c'est ça. C'est que tu n'as pas de point vraiment d'attache de chez toi, quoi. Et c'est ce qui manque. Tu rentres, t'as toujours quelqu'un, tu veux être 5 minutes tranquille, t'as toujours quelqu'un qui vient frapper, quelqu'un qui t'appelle, ça rentre là-dedans comme dans un moulin. Café. Au terme de leur contrat, les serveuses de la boulangerie espèrent toutes repartir avec quelques milliers d'euros en poche. Elles auront également droit à 4 mois de chômage. En juin, certaines enchaîneront sur une saison d'été, d'autres profiteront de leurs économies pour voyager. Qui va refaire les saisons? Pas ici, mais là. En saison, on trouve toujours du boulot. Ce qui n'est pas le cas forcément en ce moment partout en France. Quand t'es saisonnier, t'es sûr de trouver du travail. Si tu te démerdes bien... Même si c'est stressant, la recherche d'emploi, si t'as un CV derrière, si t'as fait plusieurs années de saison et tout, tu sais que t'arrives à trouver. Faire carrière en tant que saisonnier, c'est le choix de Jérôme Lapierre. Il a commencé comme plongeur il y a 6 ans. Aujourd'hui, à 32 ans, il est responsable de ce magasin de ski. L'hiver à la montagne, l'été à la mer. Il travaille 10 mois sur 12. L'été, c'est dans le Var, sur le lac de Sainte-Croix, dans un camping, en tant que pizzaiolo. Donc voilà. Là, ça change un peu. Là, ça change, oui. C'est pas du tout pareil. Pour ce travail, Jérôme gagne 1 700 € net par mois. Après 5 années en colocation, il a trouvé un logement plus tranquille et plus économique. Pour s'y rendre, il utilise les navettes de bus gratuites. Il habite à une dizaine de minutes du magasin, dans un endroit où les touristes ne se rendent jamais. Un parking à la périphérie de la station. Là, on arrive au parking saisonnier, parking camion. Pour les saisonniers qui, comme moi, ont choisi de venir en camion, ou en bus, ou en caravane. Moi, c'est celui-là, là, juste derrière. Ils sont une trentaine à habiter ici. La ville ne fournit ni eau, ni électricité. Pas mal de neige, hein? Ah là, ouais, on a pris quelques bons centimètres, là, il n'y a encore pas très longtemps. Jérôme a dépensé 7 000 € pour cet ancien camion frigorifique, 6 000 pour son aménagement. Donc là, j'ai à peu près, je vais avoir 16 mètres carrés. Donc avec le coin cuisine ici, ma douche, juste là, mes toilettes sèches juste là dans le coin. Puis des rangements un peu partout. Aujourd'hui, il est totalement autonome. Ensuite, là-haut, j'ai mon lit. Un groupe électrogène pour l'éclairage, un poêle à bois pour le chauffage. Lui qui a été dessinateur industriel en Normandie pendant 6 ans, ne regrette pas sa vie d'avant. Je sais qu'aujourd'hui, je me verrai pas repartir en CDI et tout. J'aime bien un petit peu cette vie de bohème, entre guillemets, pouvoir voyager, trouver du boulot un peu à droite à gauche et puis profiter, quoi, rencontrer des gens. Jérôme met 1 200 € de côté chaque mois, les 2 tiers de son salaire. Il espère amortir son camion en 1 année. Une vie en plein air, un peu spartiate, mais conviviale. Salut Vanessa. Salut. Est-ce que je peux te taxer un bidon ou un seau? Super. Voilà. Ça va sinon?
Ça va bien? Nickel. toi Bah ouais, tranquillou en congé, donc ça va. Ce matin-là, il profite de son jour de repos pour remplir les cuves de son camion. Qu'est-ce que tu fais ça? Ça, c'est le voisin, je crois, juste derrière. Il s'est amusé à faire une petite arche. Il va se servir directement dans l'Isère. C'est de l'eau pour quoi, ça? Ça, c'est de l'eau pour faire la vaisselle, la cuisine, pour que je puisse prendre ma douche. Voilà, je fais pas mal d'allers-retours et tout pour remplir mes cuves, pour pouvoir aller me laver et tout. Donc, c'est un petit peu le quotidien du saisonnier en camion. Dans certaines stations, les camions sont désormais interdits. Ici, ils sont tout juste tolérés. Un mode de vie qui détonne à proximité de cette station UP. Il y a des apparts un peu partout, tout ça là, tout ça tout autour. Donc c'est vrai que je pense que vis-à-vis de certains voisins, ça peut peut-être un petit peu gêner, malgré qu'on soit quand même en renfoncement de la route, on ne nous voit pas trop et tout. Mais bon, bah voilà, on est là, on bosse et puis on fait en sorte que ça se passe bien, quoi. Dès la fin du mois d'avril, le village de Camion aura totalement disparu. Jérôme reprendra alors sa route direction le sud de la France pour débuter sa saison d'été comme pizzaiolo.